Pierre-Stéphane Faure, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes auteur de Le Grand Remplaçant, la face cachée de Jordan Bardella. C'est chez Studio Fact Édition, c'est plus une biographie, c'est plus qu'un portrait, c'est une enquête fouillée sur le parcours de ce surdoué de la politique, de ce personnage de 28 ans qui domine désormais le paysage politique à l'extrême droite et qui, dimanche prochain, sera évidemment au cœur des européennes dont il est le favori selon les sondages. C'est aussi la suite d'un documentaire que vous aviez tourné, mais bien sûr, avec le livre, on peut aller plus loin, on a plus de mots, plus de faits à caser, et surtout, on peut mettre en avant encore plus d'éléments concrets et de preuves. Commençons, puisque ça sera l'actualité de dimanche, par la figure politique, le moment politique que nous vivons. Vous dites, page 102, ils ne sont pas rivaux, ils sont complémentaires. C'est le RN qui dit cela, de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. C'est Marine Le Pen elle-même qui le dit. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que ça va pas changer après le 9 juin si Bardella fait 30% ou plus ? Oui, j'y crois parce que aujourd'hui Bardella n'a pas de courant idéologique propre, il n'a pas de troupe, il n'a pas de fief. Il reste l'outil préféré de Marine Le Pen. Et ça, la seule popularité ne peut pas lui permettre de renverser la table, je le crois. Voilà. Il le sait. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'âme d'un putschiste à la Florian Philippot ou à la Bruno Maigret. Mais justement, les aventures précédentes de Maigret et de Philippot, je pense, le dissuaderont sans doute de tenter sa chance seul. Et encore une fois, aujourd'hui, tout le parti reste fidèle à Marine Le Pen. C'est elle la patronne. Pourtant, c'est lui qui le préside, il a dû mettre des gens à lui. Oui, alors je me permets de glisser une petite info, c'est elle qui touche le salaire de président du Rassemblement national. Ce n'est pas lui, aujourd'hui. Homme de paille, en quelque sorte. Alors, homme de paille, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, porte-parole favori, ça c'est sûr, oui. Il sait qu'après le 9 juin, il va changer de dimension s'il arrive en tête des européennes, loin devant la majorité. Est-ce qu'il en parle ? Est-ce que son entourage en parle ? Est-ce qu'il y a un Bardella 2.0 qui se prépare ? Bon, en tout cas, quand on côtoie Jordan Bardella, j'ai eu l'occasion à 7 ou 8 reprises de le rencontrer dans le cadre de cette enquête. Officiellement, il ne pense jamais, par exemple, à Matignon, mais au cours de mes investigations, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était le cas. Il a notamment préparé un plan Matignon en cas de dissolution de l'Assemblée nationale. Si le RN parvenait à avoir une majorité à l'Assemblée, ce serait sans doute lui qui postulerait au poste de Premier ministre. Vous le détaillez, page 136, ce plan Matignon. Bon, on sent que le RN a envie de cette bataille d'une législative anticipée, d'une dissolution. Est-ce qu'ils sont vraiment prêts ? Ils auraient 577 candidats, la plupart aptes à gagner. C'est vraiment une réalité ? Alors, en fait, moi, je me base sur un document que j'ai trouvé, auquel j'ai eu accès au Rassemblement national, qui est leur plan Matignon, et donc dans ce document, qui date d'il y a un an environ, au moment de la grande réforme des retraites, quand la dissolution potentielle était dans l'air. Oui, ils ont l'air prêts. Il y a que dans les dom-toms, je me souviens, où ils avaient aucun candidat, ils n'ont aucun candidat dans les dom-toms, mais sinon, oui, ils sont prêts. Et en fait, ils attendent sans doute que ça. Il n'a pas été toujours dans une figure de loyauté absolue, Bardella. D'abord, Bardella ne rentre pas au FN à l'époque par ni pour Marine Le Pen. Alors ça, c'est le storytelling officiel de Bardella. Il a toujours prétendu que c'était pour Marine Le Pen qu'il était rentré, qu'il s'était engagé à 16 ans. Je le rappelle quand même, c'est important. En 2012, il avait 16 ans quand il prend sa carte au Front National. Elle est déjà présidente, elle. Elle est présidente, mais Jean-Marie Le Pen est toujours président d'honneur à cette époque-là. Et j'ai même pu produire des preuves, des éléments de preuve et des témoignages dans le livre qui montrent que Bardella, en fait, jeune militant, était une groupie de Jean-Marie Le Pen, puisque j'ai révélé des photographies où on le voit prendre la pause lors d'une dédicace avec Jean-Marie Le Pen, après avoir fait la queue pendant des heures dans Paris en plein hiver, voilà, pour avoir le privilège, si j'ose dire, de son point de vue, de pouvoir rencontrer et prendre la pause avec Jean-Marie Le Pen. En fait, il a grandi avec un Jean-Marie Le Pen figure tutélaire. Ça, c'est indéniable. Quand est-ce qu'il se convertit au marinisme ? C'est elle qui vient le chercher ? C'est lui qui se rend compte que l'avenir, c'est Marine Le Pen ? Vous racontez des épisodes où il y a presque des rencontres romanesques entre eux. Alors en fait, l'épisode qui le propulse vraiment dans l'entourage de Marine Le Pen, c'est à partir de 2017, quand il se met en couple avec la fille de Frédéric Chatillon. C'est ainsi qu'il rentre dans le deuxième cercle amical de Marine Le Pen, puisqu'en fait, il intègre la famille de Frédéric Chatillon par ce couple. On va en reparler de Frédéric Chatillon. Et a priori, c'est ainsi qu'elle le remarque. J'ai pu produire des témoignages et des éléments de preuve à ce sujet. Ouais. Mais politiquement, s'appuyer sur lui et lui s'accrocher à elle, c'est un peu plus complexe ? Non, parce qu'en fait, ils sont, c'est vrai, extrêmement complémentaires. Quand on regarde notamment dans le détail des sondages, il y a un taux de pénétration, si j'ose dire, de l'électorat qui est différent entre Bardella et Marine Le Pen. Ils ne touchent pas les mêmes électorats.
Bardella réussit à toucher un électorat populaire, réussit à toucher un électorat jeune, citadin, notamment en banlieue parisienne, ce qui n'était pas du tout le cas de Marine Le Pen. Et donc, c'est vraiment là qu'il est utile à Marine Le Pen, puisqu'en fait, il touche des électeurs qu'elle ne touchait pas jusqu'alors. Après 2017, après le désastre de Marine Le Pen dans le débat entre les deux tours, vous décrivez une scène ahurissante dans un café, je crois, près de la gare Saint-Lazare, où finalement, on se demande s'il ne faut pas la virer. Là, il y a une tentation de putsch à défaut d'une tentative. Il me paraît clair qu'il a eu cette tentation plus jeune. 2017-2018, on se souvient d'une Marine Le Pen un petit peu essorée après son débat face à Emmanuel Macron, débat complètement raté. Déprimée aussi, on se dit elle va arrêter. Voilà, traversée du désert. Et en fait, dans la foulée, c'est vrai que les mauvaises langues vont bon train au sein du Rassemblement national en disant elle est trop usée, on n'y arrivera jamais avec Marine Le Pen. Et l'un des plus proches de Jordan Bardella à l'époque, qui s'appelle Aurélien Legrand, qui était son meilleur ami et son mentor en politique, m'explique qu'avec Jordan Bardella, ils avaient des projets de putsch de Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'ils voulaient que Jordan Bardella incarne une figure nouvelle pour prendre la place de Marine Le Pen. Ça n'a pas été plus loin ? En fait, il n'a pas eu besoin de la putcher puisqu'elle l'a choisi. Donc il a pu, si j'ose dire, réaliser ses plans un petit peu is no good, calife à la place du calife, avec elle et pas contre elle. Le moment véritablement de son surgissement, c'est quand il est porte-parole ou c'est vraiment les élections européennes de 2019 ? Là, elle lui donne un défi. Et il change de dimension. Il change de dimension. Et en fait, il y a quand même une notion de création chez Jordan Bardella, de produit marketing. Et c'est vraiment à partir des européennes de 2019, avant ces européennes, qui commence à être coaché par un ancien journaliste qui s'appelle Pascal Humeau, qui va passer 4 ans à le former et à en faire ce redoutable communicant qu'on connaît aujourd'hui. Avant Pascal Humeau, donc avant grosso modo l'été 2018, Jordan Bardella, il n'est pas très bon sur les plateaux. Quand on regarde les archives, il est très raide, il a une allure un petit peu sénatoriale. Il ne sourit pas. Et Humeau l'apprend à sourire. Voilà. Et en fait, Humeau a ces mots assez terribles. Il fallait en faire un facho sympa. Il y a un autre aspect avec Humeau, c'est qu'ils vont rompre parce qu'il a du mal à se faire payer comme média traîneur et on lui propose un étrange marché. Alors, selon les déclarations de Pascal Humeau, Jordan Bardella lui aurait proposé d'être... en gros, Pascal Humeau travaille sur la campagne présidentielle de Marine Le Pen en 2022. Il n'arrive pas à se faire payer, Jordan Bardella le fait courir et au bout d'un moment, Jordan Bardella lui aurait proposé d'être payé avec de l'argent du Parlement européen. Ça ne s'est pas fait, c'est important de le dire, selon Pascal Humeau, mais a priori, il y a eu cette tentation de la fraude. Alors l'Europe et Bardella, vous faites les comptes, il est dans la commission des pétitions, celle où on n'est pas très actif déjà, et lui est l'un des moins actifs. Il fait 21 amendements, 0 rapport en 5 ans. L'opinion s'en fout, les sondages sont bons. Ah oui, alors ça c'est quand même troublant, c'est-à-dire qu'en fait l'activité en tant qu'élu au Parlement européen de Jordan Bardella, elle est famélique. Objectivement, Jordan Bardella travaille très peu au Parlement européen. Il a un salaire très confortable, environ 7 500 € net par mois d'argent public. Et on peut résumer son mandat aux 3 jours de séance plénière par mois, où il y a les caméras, où il peut prendre la lumière. Où il faut signer aussi, pointer. Il faut pointer, pour pas avoir de pénalité financière. Et comme il est vice-président du groupe ID, il a régulièrement la parole dans l'hémicycle, ce qui lui permet de faire de beaux discours dans l'Assemblée, dans l'hémicycle. C'est filmé et ensuite il peut diffuser massivement sur TikTok ses beaux discours. Voilà. Donc son mandat, il l'utilise d'abord pour lui-même. Son mandat n'est pas au service des électeurs puisque manifestement, il n'a pas travaillé. Vous disiez la commission des pétitions. À Bruxelles, on appelle ça la commission des planqués. Voilà. Dans les couloirs du Parlement européen. Généralement, les députés européens sont membres de 2 à 3 commissions, l'agriculture, la pêche, peu importe, les affaires étrangères, etc. Lui, il est membre d'une seule, celle des pétitions, celle où on travaille le moins. Et en plus, en faisant les comptes sur les 50 réunions de la commission des pétitions, je me suis rendu compte qu'il était absent 70% du temps. Donc en fait, il sèche ses obligations 70% du temps. C'est, je pense, rarement vu au Parlement européen, même si on se souvient que Jean-Marie Le Pen n'était pas très travailleur non plus. Oui, l'absentéisme est un mal assez répandu. Mais d'habitude, on n'en est pas fier et surtout, on n'essaye pas d'y revenir. Là, ce qui est frappant, c'est que Bardella s'en fiche. Ça glisse comme sur les plumes d'un canard. On peut... c'est vrai que ça interroge sur la perception de la politique aujourd'hui. Encore pendant le débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella il y a quelques jours, on s'est rendu compte que parfois Jordan Bardella ne lisait même pas les textes de loi qu'il votait au Parlement européen. Je veux dire, c'est quand même une drôle de manière de faire de la politique. Donc oui, ça interroge sur... Bardella, en fait, est-il le symptôme de notre époque et finalement d'un désintéressement total du fond pour se concentrer uniquement sur la forme quand on voit
Le bilan de son mandat, oui, on peut se poser la question. Oui. Vous évoquiez son amourette avec Keridwen Chatillon, la fille de Frédéric Chatillon, un proche de Marine Le Pen. Mais qui est-il, ce Frédéric Chatillon ? Alors, Frédéric Chatillon, c'est vraiment une figure emblématique de l'extrême droite la plus radicale française. Je parle donc du GUD, il était le chef du GUD dans les années 90. Groupement Union Défense. Groupe Union Défense. Le GUD, c'est quoi ? Ça existe toujours, c'est les cagoulés qu'on voit défiler dans la rue là au mois de mai, encore il y a quelques jours. Croix celtique, etc. Leur valeur, c'est quoi ? C'est l'antisémitisme, c'est le racisme, c'est la xénophobie. Ça l'a toujours été depuis les années 90. C'est d'ailleurs Frédéric Chatillon qui a impulsé ce mouvement au sein du GUD, notamment l'antisémitisme pathologique, on peut dire, antisionisme également. Et Frédéric Chatillon n'a jamais démenti ses engagements passés, jamais. Aujourd'hui, Frédéric Chatillon, il est à la tête de plusieurs entreprises. Il y avait notamment encore très récemment e-Politique. e-Politique travaillait avec le Rassemblement National et le régime de Bachar al-Assad, voilà, en Syrie. Donc ça place un petit peu le personnage. Il y a eu de nombreux témoignages à son sujet qui attestent de son antisémitisme. J'en donne quelques exemples dans le livre. Il y a notamment Denis Lemoyle, un ancien membre du GUD, qui a témoigné lors d'une procédure judiciaire contre Frédéric Aziza. Donc Frédéric Chatillon avait attaqué Frédéric Aziza. Et Denis Lemoyle décrit les soirées organisées par Frédéric Chatillon pour l'anniversaire d'Hitler, dans lesquelles il a l'habitude d'amener un portrait d'Adolf Hitler et de l'embrasser. Voilà, tous les 20 avril, on festoie en mémoire du Führer. Voilà, Denis Lemoyle, c'est des choses qui sont quand même assez ignobles. Il raconte aussi les soirées pyjama rayées en référence au camp de concentration qu'organisait Frédéric Chatillon plus jeune. Il y a eu de multiples références sur les réseaux sociaux de Frédéric Chatillon et de ses sbires. Je pense notamment à Axel Lousteau, qui est un petit peu son bras droit historique. Des références nombreuses au Troisième Reich, à Hitler, à l'antisémitisme, etc. Et donc, si vous voulez, Jordan Bardella, en 2017, se met en couple avec Keridwen Chatillon, donc qui est la fille de Frédéric Chatillon. Frédéric Chatillon, ami historique de Marine Le Pen, prestataire historique du Rassemblement National avec ses différentes entreprises, vraiment un membre éminent du premier cercle et du deuxième cercle de Marine Le Pen. D'ailleurs, en 2017, pendant la campagne présidentielle, Frédéric Chatillon est officiellement employé sur la campagne de Marine Le Pen. Il est là, partout. Et c'est la même année, donc en 2017, que Jordan Bardella se met en couple avec sa fille. Et selon les témoignages que j'ai pu recueillir, c'est ainsi qu'il se fait remarquer de Marine Le Pen, parce qu'en fait, il intègre le clan des gens sûrs, des gens qui ont toujours soutenu Marine Le Pen, à savoir le clan Chatillon. Aujourd'hui, il le voit encore, Frédéric Chatillon. Il voit encore Keridwen Chatillon. Je n'ai pas de preuve absolue qu'il voit toujours Frédéric Chatillon. Toutefois, d'après les échos que j'ai, oui, ils se fréquentent toujours, ils se voient toujours. En tout cas, il y a toujours des liens d'affaires entre Frédéric Chatillon et le Rassemblement National. Jordan Bardella, quand il est arrivé à la tête du RN en 2022, à l'automne 2022, il n'a pas coupé ses liens. Et on comprend pourquoi, parce qu'en fait, le réseau Chatillon, c'est le réseau de Bardella. C'est un réseau qu'il a porté là où il est aujourd'hui. Il leur est redevable. Et donc, il va pas du jour au lendemain couper ses contrats. Donc oui, aujourd'hui, le business continue entre la galaxie Chatillon et le Rassemblement National. J'en veux pour preuve les contrats encore qui lient le groupe des eurodéputés RN au Parlement européen avec l'entreprise Unanime qui appartient à 100% à Frédéric Chatillon et qui a perçu plus d'1 million d'euros en 3 ans. Les contrats continuent. Pierre-Stéphane Faure, ça s'appelle Le Grand Remplaçant, la face cachée de Jordan Bardella. C'est publié par Studio Fact Édition. Et franchement, il faut que tous nos auditeurs le lisent, parce qu'une fois qu'on a lu cela, on connaît tout, et même plus que tout, sur Bardella. Merci et bonne journée. Merci à vous.